Volume du coup. Hop, excusez-moi, je prends un peu mes aises. Bon, il en faut un peu. Ça tient. Et là, j'ai dents, je mets les lunettes. Ouais, ça change. C'est une joie d'être avec vous, encore. Nous, on se régale. Alors, c'est vrai que la louange, elle met l'esprit là où il faut. Elle crée des choses. Elle crée un lien. Et un lien pour qu'on s'attende à ce que Dieu a à nous dire. Et on prie pour que Dieu parle à nos cœurs. On prie pour qu'il soit présent au quotidien dans nos vies. Et pour qu'il nous assure tout au long de notre chemin sa vie. Qu'il soit tout le temps présent. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour la communion. Merci pour ton corps Jésus. Ton précieux nom. Amen. Alors, je voudrais partager avec vous un passage de Matthieu, Matthieu 19, au verset 16, de 16 à 26. Alors, c'est un petit peu long. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Amen. À Dieu, tout est possible. Alors, on voit dans ce passage un homme qui interroge Jésus sur qu'est-ce qu'il doit faire de bon pour être sauvé. C'est quelqu'un qui veut être sauvé, apparemment, parce qu'il a le désir d'être sauvé. Et cet homme, il dit respecter les commandements de Dieu. Il dit respecter ce qu'il a appris de Dieu, ce qu'on lui a enseigné. Mais il pense qu'il lui manque encore quelque chose. Il n'est pas encore tout à fait sûr. Il lui manque quelque chose. Mais il ne sait pas quoi. Alors, il demande à Jésus, puis Jésus lui dit, il dit juste, suis mes commandements. Suis mes commandements. Enfin, il ne dit pas suis mes commandements, il dit suis les commandements. Parce qu'il y en a 10 au total des commandements. Moïse a reçu 10 commandements sur le mont Sinaï. Et là, il n'en donne que 6. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y en a 4 autres encore. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur pour le mal, et tu observeras le jour du sabbat. Et ça, cet homme, il les a oubliés quelque part. Cet homme, il a oublié ses 4 premiers commandements, puisqu'il a des grands biens. Alors, il peut tout faire. Il peut, je peux honorer mon père. Enfin, je peux honorer mon père et ma mère. Je peux ne pas dérober. Je peux ne pas tuer. Ça, c'est quand même assez facile quelque part quand on respecte les lois, quand on respecte les règles. Quand on respecte des commandements, mais les autres de commandements, les 4 premiers, là, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué pour lui. C'est un peu plus difficile. Il a des grands biens. Qu'est-ce qu'il en a fait de ces grands biens? Il en a fait ses idoles. Il en a fait son propre Dieu. Il s'est dit, tout ça, c'est à moi, et c'est ce qui me fait vivre. Et quelque part, il a oublié que Dieu le faisait vivre. Il a oublié que Dieu pouvait pouvoir à tous ses besoins. Il a oublié que
en croyant en Christ, eh bien, il était sauvé tout simplement. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Juste croire. Juste croire pour être sauvé. Juste s'attendre à Dieu, ce Dieu tout-puissant. El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, celui qui peut tout. Celui qui peut tout faire, El Shaddai. Pas de l'argent, pas des biens, pas une maison, c'est pas ça qui peut nous sauver. C'est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. C'est El Haï, le Dieu vivant. Celui qui vient dans nos vies quand on accepte Jésus-Christ comme son sauveur. Ce Dieu vivant, c'est pas juste quelqu'un qui a été accroché à la croix et puis voilà, non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qu'on a reçu, c'est quelqu'un qui nous fait vivre parce qu'on a accepté qu'il vienne dans nos vies. Et ça, cet homme, il l'a oublié. Il a oublié. Il a oublié que Dieu pouvait être aussi son berger. Alors, on connaît tous l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais est-ce qu'on s'en rappelle ? Est-ce que cet homme jeune, là, riche apparemment, est-ce qu'il s'en est souvenu qu'il ne manquerait de rien ? Non, il s'est entouré de plein de choses, de plein de biens, des maisons, des animaux, des esclaves, tout ce qu'on veut, des serviteurs, machin, mais après le reste, il a oublié que Dieu pouvait pourvoir. Et nous ? Est-ce qu'on s'est rappelé ? Est-ce qu'on se rappelle encore que Dieu pourvoit à nos besoins ? Est-ce qu'on s'en souvient ? Souvent, on a peine à s'en souvenir, c'est vrai. Parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a. On n'a pas envie de perdre ce qu'on aime. Dieu n'est pas contre le fait qu'on puisse avoir des biens, non ? Il n'est pas contre ça, au contraire. Tant mieux. Tant que ça ne devient pas ton idole. Tant que ça ne devient pas ton propre Dieu. Et dans ce passage de Matthieu, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne nous donne pas de précision sur qui est cet homme. Un homme jeune et riche. Hein, un homme s'approcha, point. On n'en sait pas plus. Un peu plus loin, quand on regarde le chapitre 20, on a la mère du fils de Zébédée. Là, c'est précis. Là, c'est précis. Mais là, c'est un homme. Un homme s'approcha. Mais cet homme, ça peut être nous. Ça peut être n'importe qui ici. Mais c'est un homme qui croit, à un moment donné, parce qu'il s'approche de Dieu. Mais il ne croit pas totalement. À un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête parce que il va falloir que je perde quelque chose. Je fais un pas, donc je perds quelque chose. Alors effectivement, derrière, ça ne plaît pas hein, quand on fait un pas vers Dieu. On en a parlé déjà. Hein. Celui à qui j'en ai parlé, il sait de quoi je parle. Hein. On perd des choses, c'est certain. Mais on gagne tellement. On gagne tellement. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Yahvé Jiré, le Dieu qui pourvoit. Ça aussi, on l'oublie. Ça, non. Je veux pourvoir à mes propres besoins. Non, laisse Dieu agir. Dieu, il peut être dans ta vie. Et c'est lui qui agit. En Jean 6, verset 47, il est écrit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Cet homme-là, qui a tous ses biens, il se pose encore la question, même s'il croit un petit peu, il se pose encore la question de qu'est-ce qu'il doit faire encore ? Qu'est-ce qu'il doit faire encore ? Jésus dit stop, t'as rien d'autre à faire. Regarde mes commandements. Regarde ce que j'ai dit à Moïse. Regarde ce que j'ai dit à mon peuple. Mais non, ça lui suffit pas. Il en faut un peu plus. Quelque part, on pourrait dire quel mépris. Quel mépris pour Jésus. Quel mépris pour Dieu. Tu vois, il faut que j'en fasse encore plus pour toi. Non, Dieu, il n'a pas besoin de plus. Dieu, ça lui suffit. Crois en moi. C'est juste ça, crois en moi. Martin Luther, j'aime bien cette pensée qu'il avait. Croire en Dieu, ce n'est pas se contenter de croire que ce que l'on dit de lui est vrai, c'est placer en lui sa confiance, c'est décider d'entreprendre et de traiter avec lui. Je le redis. Croire en Dieu, ce n'est pas se contenter de croire que ce que l'on dit de lui est vrai, c'est placer en lui sa confiance, c'est décider d'entreprendre et de traiter avec lui. Quelque part, c'est de se laisser porter. Je crois et je me laisse porter. Je crois et je sais qu'il agit. Je crois
et je sais que je ne manquerai de rien. Je crois et je sais que Yahvé Jireh sera là. Ce Dieu qui pourvoit, ce Dieu qui m'aime, ce Dieu tout-puissant, El Shaddai. Parce qu'il peut tout. Il peut tout. Juste une seule chose à faire, croire en lui. Ne pas oublier qui il est. Ne pas oublier tous ses commandements. Ne pas oublier tous ses commandements. Le premier de ses commandements. Je serai ton Seigneur, ton Dieu. Point. Pas besoin de plus. Croire en lui. Amen. Merci.